cap d'obtenir 21 couleurs sur base de ces 3 couleurs primaires. Restez avec moi, je te montre comment faire tout ça grâce à la roue chromatique. La première chose sur laquelle je vais venir jouer, c'est la saturation de ma couleur, c'est-à-dire que je vais venir mélanger pas mal d'eau avec ma couleur. Par facilité, quand je fais beaucoup de mélange, je préfère utiliser des tubes, mais ça fonctionne exactement de la même façon si vous avez juste des godets. Dans le centre de ma roue chromatique, je vais donc venir utiliser un jus d'aquarelle vraiment très dilué, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'eau pour très peu de pigments. Ce sera ma couche la plus claire. En attendant que ça sèche, je vais venir m'attaquer à la partie supérieure, c'est-à-dire la partie avec plus de pigments. Vous voyez qu'ici, j'utilise très peu d'eau, ça me permet d'avoir vraiment un mélange hyper vibrant, hyper lumineux. En mélangeant le jaune et le rouge, on obtient du orange. En mélangeant le rouge et le bleu, on obtient du mauve. Et en mélangeant le bleu et mon jaune, on va obtenir du vert. Maintenant que j'ai mes 3 couleurs secondaires, on va venir les diluer pour pouvoir remplir la partie inférieure de mon cercle, c'est-à-dire la partie qui se trouve au centre. Évidemment, il faut bien attendre que ce soit complètement sec et donc en attendant, je viens rajouter de la couleur beaucoup plus pigmentée pour mes couleurs primaires. Bon, là vous vous dites, les comptes sont pas bons, on a fait que 9 couleurs ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner pour la partie 2 où on va venir peindre la partie externe de notre roue chromatique. Bisous!